Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de commencer à miner en 2023 et qu'est-ce que c'est que le mining. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance, voilà. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un petit point sur le monde du mining en 2023. Est-ce que c'est intéressant de se lancer aujourd'hui dans le mining ou pas? Et si on se lance aujourd'hui dans le mining, qu'est-ce que ça veut dire, hein? J'ai un peu débunké les histoires qu'on voit de gens qui deviennent millionnaires avec le mining, etc. hein, contre la réalité du minage telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, il y a eu un événement il y a quelques mois où Ethereum... un événement très important hein, où Ethereum est passé en Proof of Stake. Donc ça veut dire grosso modo qu'on ne peut plus le miner. Hein. Avant le consensus c'était que c'était les mineurs qui créaient les blocs et puis c'était validé par les nodes. Maintenant ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant ce sont les nodes qui créent les blocs et qui les valident. Donc pour le coup, nous, on peut plus le miner. C'est le deuxième coin actuellement sur CoinMarketCap. Donc tu te doutes bien que à un moment donné, ça a créé un énorme vide, hein, et que pour le coup, la rentabilité actuelle du minage, elle est très suspendue au prix de quelques coins, quoi. Donc se lancer aujourd'hui dans le mining, c'est une opération qui est assez compliquée, puisque il faut suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau des coins, des nouveaux coins qui arrivent. Sachant que les coins assez anciens aujourd'hui ils sont pas vraiment rentables, hein. On peut les miner en s'imaginant qu'ils vont grossir, que leur market cap va augmenter, mais il y a de plus en plus de coins en circulation sur ces coins là. Je parle entre autres de Ergo et Flux par exemple, donc pour le coup même si on obtenait un market cap plus important, est-ce que le prix serait à la hauteur quand même, tu vois? Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations comme ça. Actuellement, le mining GPU, en tout cas pour les cartes graphiques, il est vraiment sur le fil du rasoir. Donc c'est très difficile d'arriver à dégager des revenus avec le minage, sachant que actuellement il n'y a plus que ce qu'on appelle le spec mining qui existe, hein. C'est-à-dire que le spec mining, tu mines un coin, c'est pas rentable de le miner au jour d'aujourd'hui, mais tu mises sur le fait que dans un avenir hypothétique, il pourrait valoir plus. Alors, c'est quelque chose qui s'est vérifié plusieurs fois sur différents coins que j'ai ou que vous avez sûrement miné pour certains en spec mining, où on a fait des gains assez conséquents. Je pense en particulier au Kaspa, au Neoxa, au Radiant, au Nexa. Bon, le Dynex c'est un cas particulier, mais ça reste intéressant quand même de le miner. Voilà, tu vois, tous ces coins là, ils ont extrêmement bien performé alors qu'on est en plein bear market. Ma foi, on a pu quand même tirer notre épingle du jeu et pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, se rembourser l'électricité. Sachant que je te rappelle que nous, moi je suis français, hein, donc nous en France on a une taxe, hein, on est imposé à peu près à 30%. Donc il faut aussi prendre ça en compte hein, quand on veut se lancer dans le minage, hein. C'est pas quelque chose que tu peux faire si tu n'as pas de société ou si tu n'es pas déclaré en tant qu'auto-entrepreneur par exemple, hein. Donc tu vois, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte pour se lancer dans le minage aujourd'hui, et c'est une opération qui est quand même extrêmement risquée. Donc moi j'ai développé un petit logiciel parce que j'étais pas satisfait des logiciels de calcul qui existent, hein, qui permettent de voir la rentabilité un petit peu au jour le jour, hein, parce qu'il y a une autre technique aussi qui consiste à miner le coin le plus rentable au jour le jour et de le revendre pour acheter les coins qui t'intéressent derrière. Après tu peux acheter n'importe quel coin hein, pour le coup, hein. Ça revient plus ou moins à faire un DCA quoi, c'est-à-dire acheter de façon régulière des crypto-monnaies. Donc tu vois ici par exemple il me marque que Alephium c'est le plus rentable. Voilà, donc tu vois j'ai réécrit un logiciel de minage parce que tu vois ici les informations elles sont pas bonnes, ça consomme plus que ce qui est marqué là, et on n'est pas à 1500 watts mais chez moi je suis plutôt à 2200 watts quoi. Donc tu vois, bon, les informations quand tu rentres tes cartes comme ça, pour le coup tu vois c'est difficile d'arriver à estimer réellement ce que tu gagnes quoi. Le seul truc qui marche vraiment c'est de rentrer ta consommation réelle,
hein, c'est-à-dire mesuré à la prise, et ton hash rate sur la pool, hein, pas ton hash rate que tu as dans ton miner. Hein. Il faut que tu regardes avec ton hash rate sur la pool, hein, parce que d'une pool à l'autre ça peut varier, tu vois il y a beaucoup d'éléments qui peuvent varier, donc pour avoir une véritable estimation de ce que tu peux gagner, c'est pas en mettant un certain nombre de cartes que tu peux réellement le savoir. D'ailleurs il y a ce site What2Mine qu'on a beaucoup utilisé à une certaine époque, hein, mais que moi j'utilise plus du tout maintenant, qui était assez précis dans ses estimations, hein, mais voilà il est trop en retard sur les coins actuellement. Et pour le coup, les nouveaux coins sont listés trop tard dessus, donc c'est vraiment pas intéressant, quoi. Hashrate.no est plutôt pas mal à ce niveau-là, au niveau des coins, il les liste assez vite. Donc tu vois, l'idée c'est de se faire des bagues de crypto-monnaie, un peu comme si on faisait du DCA quelque part, et de pouvoir espérer qu'il y en ait un dans le tas ou deux dans le tas qui va bien pump lors du prochain bull run, sachant que c'est hypothétique. On ne sait pas s'il va y avoir un prochain bull run. On imagine que l'histoire nous a montré que, hein, mais on n'en sait rien tout ça. Donc tu vois, se lancer dans le minage aujourd'hui, c'est extrêmement risqué, sachant que en plus, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, faut qu'il achète des cartes graphiques, tu vois. Et au vu de la rentabilité, actuelle, c'est-à-dire par exemple pour le coin GPU le plus intéressant, c'est celui-ci, hein, c'est le Radiant actuellement. Tu gagnes 27 centimes par jour pour à peu près 25 cartes. Donc tu gagnes 1 centime par carte, quoi. 2 centimes par carte, quoi. Donc tu vois, c'est très très difficile d'être rentable et de break-even, quoi. C'est-à-dire de pouvoir rembourser tes cartes, etc. Donc ça, c'est si tu regardes ça à l'instant T, évidemment. Après, si tu spécules que le Radiant va faire encore x100, alors ça peut être intéressant de miner du Radiant aujourd'hui, sachant que tu vas en miner avec 25 cartes par exemple de série 3000, je prends des cartes moyennes, hein, genre 30 ou 70, tu vas obtenir à peu près 1400 coins par jour, hein. Voilà. Alors l'idée, moi ce que j'aime particulièrement, c'est de faire du spike mining, c'est-à-dire de miner avant tout le monde pour pouvoir récupérer le plus de coins possible, hein. Mais ça c'est très difficile parce que il faut déjà être au courant des nouveaux coins, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. Si t'es pas au courant des nouveaux coins qui sortent, bah t'as que dalle, hein, c'est-à-dire que tu vas commencer à miner le coin quand tout le monde est déjà dessus et tu feras beaucoup moins de coins, hein. Donc l'idée c'est d'essayer de faire le maximum de coins possible dans les premiers jours, hein, parce que désormais, avant on n'était pas très nombreux à pratiquer ce sport, hein, ce sport risqué. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment la seule façon d'arriver à dégager un véritable bénéfice, c'est-à-dire par exemple le Radiant, quand on l'a miné dans les premiers jours, je faisais 200 000 coins, tu vois, aujourd'hui j'en fais 1300, 1400, quoi. Donc tu vois, c'est le nerf de la guerre, il est véritablement là, quoi. Miner les coins avant tout le monde. Donc si tu veux te lancer dans le minage aujourd'hui, déjà le minage industriel, ça devient extrêmement compliqué. Je pense pas qu'il y ait des fermes en Europe encore de minage industriel, il y en a probablement, hein, mais je sais pas comment ils font à s'en sortir, ou alors ils ont des capitaux derrière qui leur permettent de survivre. Mais c'est plutôt du minage de garage, le minage aujourd'hui. En tout cas en Europe, hein, c'est-à-dire en gros, t'as des rigs dans ton garage et t'essaies de miner des trucs avant tout le monde, de façon à pouvoir dégager le plus de coins possible, en espérant qu'ils prennent de la valeur. Tu vois, il y a beaucoup de si. Hein. Pour le coup, c'est une route qui est vraiment semée d'embûches. Il faut avoir les reins solides et puis il faut savoir aussi quand vendre tes coins. Je te prends un exemple là sur le Radiant. Tu vois, le Radiant il est monté très haut. Un bag d'1 million de Radiant, c'est-à-dire en grosso modo à peu près un mois de minage, ce qui correspond à peu près 300 balles, hein, de minage. Ça revient à gagner à peu près 10 000 $. Il est monté jusqu'à 10 000 $. Hein. Tu vois la courbe, comment elle fait? Elle monte bien. Donc, tu vois, il faut savoir quand vendre. Aujourd'hui, ça en vaut plus que 4 000. Bon, c'est quand même x10, hein, plus que x10, hein, x125 par rapport à ton investissement initial en minage, tu vois, si tu calcules en termes de coût électrique, quoi. Hein. Mais tu vois, faut arriver, tu vois, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, hein, faut savoir quand vendre, parce que là, du coup, si tu vends au top, hein, c'est-à-dire aux environs de 10 000 $, ton million, quand tu redescends plus bas, c'est-à-dire aujourd'hui on est à peu près à 4 000 $, tu rachètes et du coup tu as 2 millions au lieu d'1 million.
hein, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à savoir faire, sans compter tous les logiciels qui sont plus compliqués à utiliser maintenant qu'avant. Avant, pour miner, on utilisait HiveOS. Donc moi j'utilise toujours HiveOS bien sûr, hein. Mais voilà, les overclocking étaient plus faciles parce qu'on passait par l'interface d'HiveOS. Aujourd'hui on passe par l'interface du mineur pour rentrer les overclocking, donc c'est plus compliqué. Tu vois, ça devient vraiment une affaire de... Le minage, ça devient vraiment une affaire de spécialistes. Donc je dis pas ça pour décourager les gens qui voudraient se lancer aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, je pense que faut être honnête et il faut voir quelle est la réalité du minage aujourd'hui. Hein. Le minage aujourd'hui, c'est un minage extrêmement risqué, c'est un minage de passionnés, c'est un truc que tu fais dans ton garage, comme ça. Ça te coûte 200-300 balles d'électricité par mois au maximum, parce que c'est dommage de risquer. Enfin, après, ça dépend de tes moyens. En ce qui me concerne, je risquerai pas plus que 300 balles par mois en électricité. Voilà, donc tu vois, c'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Il faut arriver à trouver les coins avant tout le monde. Il faut pouvoir les vendre au bon moment. Tu vois, il y a beaucoup de si. Hein. Voilà, après, tu peux miner tranquillement un coin, par exemple. Imaginons, tu penses que Flux va hyper performer lors du prochain bull run. Bon, bah, tu peux miner du Flux. Hein. Là, c'est vraiment une histoire de conviction après. Hein. Imaginons, tu imagines que Dynex a un énorme potentiel, et bah tu peux miner du Dynex pendant encore 2 ans et attendre de voir. Alors moi je suis pas trop pour ça, parce que je pense qu'il faut pouvoir comment dire, avoir un spread, c'est-à-dire avoir un portefeuille qui est assez varié, dans le cas où il y en a un qui performe, ou 2 ou 3 qui performent. Sachant que par exemple, si je prends Ergo et Kaspa, depuis le dernier bull run, il y a énormément plus de coins maintenant en circulation, hein, donc c'est pas sûr, tu vois, c'est quand même assez risqué de miner ces coins là, parce que c'est pas sûr qu'ils vont performer comme ils ont performé lors du précédent bull run. Étant donné qu'il y a beaucoup plus de coins en circulation, tu vois, plus il y a de monnaie, moins elle vaut. Hein. Donc il va falloir que le market cap augmente d'autant plus sur ces coins là. Donc bon, c'est possible si c'est des coins qui sont actifs et qui sont en développement, comme Kaspa, Ergo, Flux, Radiant, etc. Tu vois, ils sont tous en développement, donc c'est possible. Mais ça reste une opération qui est quand même plus risquée que si tu avais miné du Flux il y a 4 ans, quoi, tu vois. Ou si tu avais miné de l'Ergo il y a 4 ans et que tu l'avais vendu au top à 20 $. À l'époque, il y avait beaucoup moins de coins à 20 $ qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de coins. Bon, Ergo, il y a une particularité, c'est que lui, contrairement à Flux, il y a une supply désormais qui va diminuer. Enfin, la supply va pas diminuer, mais l'émission des coins de tous les jours, elle diminue énormément, et jusqu'en 2024 elle va diminuer énormément. Donc ça c'est plutôt intéressant pour Ergo, ça joue en sa faveur, dans le sens où déjà technologiquement c'est une vraie pépite, hein. Mais d'un autre côté, avec une belle tokenomique, c'est-à-dire la façon dont les coins sont distribués et ils sont gérés, l'économie du coin, quoi, en gros. Peut-être qu'il y a possibilité qu'il se passe quelque chose sur Ergo. Sur Flux, je suis un peu moins confiant. Il y a énormément de nodes, donc c'est plus difficile, tu vois, de dire que Flux, ça va pouvoir faire performer, remonter à 2 ou 3 $. Il y a beaucoup de coins maintenant en circulation. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Personne ne peut savoir. C'est risqué. Personne ne peut savoir. Il y a plusieurs façons d'approcher le minage aujourd'hui. Voilà, moi j'ai pu miner à l'époque en 2019, au tout début du bull run sur Ethereum. Donc j'ai profité de l'énorme vague qu'il y a eu, et donc je me suis acheté des cartes et des choses comme ça sur mes deniers personnels, hein, sans revendre de crypto-monnaie. Et donc tu vois, j'ai pu faire ça à l'époque, et ça m'avait bien plu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, depuis 1 an, j'ai acheté une seule carte. Et encore, je l'ai acheté parce que c'était vraiment une occasion que je voulais pas laisser passer. Elle était à 300 balles, quoi. Mais j'ai pas acheté de nouvelles cartes au final, et je reste avec mes 24, 25... Enfin, j'avais 26 cartes, mais mon frère m'en a piqué une, et ma femme m'en a piqué une autre. Donc il m'en reste 24, quoi. Voilà. Et puis moi-même, je m'en suis mis une dans mon PC, celui sur lequel je fais la vidéo, là. Donc tu vois, il me reste 24, quoi. 24, 25, bon. Donc tu vois, voilà, c'est vraiment une affaire de passionné aujourd'hui. Donc si tu veux te lancer dans le minage aujourd'hui, ou si tu veux même reprendre le minage aujourd'hui, voilà, il faut prendre tous ces éléments-là en compte. Hein. Voilà.
J'espère que j'aurais pu t'éclairer un petit peu sur la réalité du monde du minage d'aujourd'hui. En tout cas, c'est la réalité telle que moi je la vois. Si toi tu la vois autrement, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!